semaine, Arnaud Gillot, le chef de l'Arsenal à Nancy, cuisine pour nous. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc là, tu es parti sur une belle pièce de bœuf. Ah, une des plus belles, on est sur du filet de bœuf lorrain, Ok. toujours sur la région. Donc on va associer avec des carottes violettes et carottes classiques et des petites pleurotes De Maxéville. de Maxéville. Donc pareil, voilà, produit du coin. Là, on va tailler un beau morceau. Là, sur une recette comme celle-ci, les amateurs de bœuf, ils aiment bien voilà, avoir une belle pièce dans l'assiette, quoi. Ah, chez nous, c'est toujours en générosité. Quelqu'un, voilà, on a des amateurs de viande, ils veulent près de 200 grammes dans l'assiette pour garder le côté gourmandise. Ils sont là pour se faire plaisir, quoi. C'est ça. Donc là, c'est bon. Le bœuf, on l'a paré, il est prêt. On fait quoi ensuite? Alors du coup, ensuite, on va continuer sur une petite mousseline de carottes violettes. D'accord. Pareil, la carotte violette, ça donne un petit peu de sucrosité. Oui. C'est super sympa. Donc du coup, je les ai déjà pré-cuits ici. Donc, comment tu les as cuits? Juste à l'eau avec un tout petit poil de sel. D'accord, donc au bouillon de salé. Voilà. Donc là, c'est bon, elles sont cuites. C'est ça. Et là, tu vas les mettre dans Ma cuve. dans ton blender, enfin voilà, dans ton Oui. appareil qui va permettre de mixer. Et là, tu veux réaliser quoi? Une mousseline, pareil? Une mousseline bien D'accord. lisse. Voilà. Et donc, même principe que ce qu'on avait fait avec la patate douce, j'imagine. Toujours. Tu vas monter aussi au beurre. C'est ça, une belle parcelle de beurre. Je ne vais pas rajouter de sel. Parce que vu D'accord. que l'eau est déjà salée, Oui, ok. Elle a déjà été assaisonnée. c'est ça. Et là, même principe que la patate douce, tu vas monter progressivement et après, tu vas mixer pendant 3-4 minutes pour que ça soit vraiment tout lisse. C'est ça. Et voilà. Donc là, c'est bon. Normalement, eh ben parfait. Donc, tu as le Voyez rendu que tu Là, on a voulais. une mousseline bien lisse. Donc ça, on réserve, hein, on laisse là. On maintient au chaud toujours. L'avantage de ce robot, c'est que ça reste au chaud. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, on va continuer sur la cuisson des pleurotes. D'accord. Donc pareil, c'est des très belles qualités. On n'essaye pas de les retravailler D'accord. en plusieurs Oui. préparations. Juste beurre. D'accord. Donc là, tu mets du beurre. Alors pareil, toujours une petite pointe de beurre. Là, on est sur des petites pleurotes de Maxéville. Donc du coup, c'est deux messieurs qui les font pousser dans les anciennes brasseries à Ah oui, Maxéville. excellent. Donc en sous-sol. D'accord. Et vous êtes sur du extra frais. Ouais, donc en plus, là, ton impact carbone, il est excellent, quoi. Mais oui, mais oui. Et en plus, si j'ai besoin, je les appelle au dernier moment. Ils viennent me livrer. Oh là là. Donc tu les coupes même pas, on te les met telles Comme quelles. ça. Voilà. Le but, c'est de garder de la mâche. D'accord. Vraiment le Et côté. tu veux garder presque le champignon en entier, quoi. Mais oui. Parce que la pleurote, ça s'effeuille, principalement. Mais là, quand on voit la taille, ce serait dommage de les. Oui, puis après, en plus, même en termes de visuel, ça te permet Mais oui. d'avoir le joli champignon en entier. Pour moi, la pleurote, on a presque la texture un peu de viande quand on le mange. Et puis là, en plus, ça a pris une belle coloration. Ah, bah non. Tu même à l'odeur. Donc tu les retournes. Et ensuite, on les réserve. D'accord. Hop. Et donc- L'avantage de la pleurote, c'est qu'on peut la manger presque crue. On pourrait même la manger crue. D'accord. Donc c'est pour ça que la cuisson, tu as fait un aller-retour et là, tu les débarrasses et ça sera bon. Et voilà. Et là, on est vraiment sur un produit superbe qualité. Alors, pour continuer, on lave même pas notre poêle pour garder le goût. On D'accord. prend nos filets de bœuf. Oui. Et tu les mets directement dans ta poêle. En plus, il y a encore le beurre noisette et Mais puis c'est ça. les sucs des champignons, enfin le dépôt un peu du champignon. Alors, un petit peu de sel, Oui. un petit peu de poivre Et là, tu vas remettre un petit peu de beurre pour... pour arroser. Oui, ça va nourrir ta viande. Là, on va la faire principalement saignante. Voilà. Ah bah oui, c'est mieux. Donc là, c'est sur une viande lorraine. C'est ça. On est sur un filet de bœuf lorrain. On est sur une race charolaise. D'accord. C'est extra. Comment, enfin voilà, tu t'as pris le temps de sélectionner cette viande-là. Enfin voilà, c'est. Voilà. Et après, ça sert à rien de prendre des viandes qui viennent de je ne sais où. Le but, c'est de travailler sur le régional. On a tellement des beaux produits. Et en plus, voilà, c'est ça, c'est que tu as la qualité derrière. Ça, c'est un produit que tu travailles toute l'année. Pratiquement. Sous D'accord. des millions de formes. En été, on peut même la servir un peu en tataki, un D'accord. petit peu en cru. Oui. On peut la servir vraiment
en tout. Et l'avantage du filet de bœuf, c'est toujours pareil. Aller-retour, beurre noisette, il n'y a pas Ouais. plus de préparation à avoir. Donc là, c'est bon, on va dresser. Hein, ça. on a tout. On a tout. Tiens, hop, je te mets ça là. Alors, du coup, pour le dressage, on prend notre petite purée à la carotte violette. La couleur est magnifique. Tu mets une petite quenelle que tu vas étaler. On peut prendre notre bœuf. Oui. Comme ça. Donc les petites carottes que tu as fait Alors, on les a cuire cuites à l'eau. à l'eau tout simplement et après tu les as remis un petit peu à la poêle. Faire un petit peu rôtir Et puis après, les petites pleurotes. tes champignons. Vous voyez, ça, on a de la texture, c'est génial. Ouais, puis c'est beau, le fait de l'avoir gardé en entier comme ça, c'est sympa. Après, c'est toujours pareil, on peut les garder en entière parce que voilà, c'est de qualité. Pour la déco, on peut mettre Ah, des petites fans de carottes. super. C'est un plat qui est quand même très terroir. Et donc après, donc ça c'est une sauce que tu as préparée. Voilà, alors on l'a préparé bien avant, Oui. parce qu'un jus, on met à peu près 3 jours pour le Oui, faire. c'est ça. Donc tu le mets dans ta petite saucière à côté et on saucera juste avant de déguster. C'est ça, On y va. Donc Voilà. on met, hop, on verse notre petit jus. jus sur la viande. Et on met un petit poivre de Madagascar dedans, D'accord. vous allez voir. Ouais, la viande, c'est un bijou. Franchement, c'est excellent. Elles font en bouche. Ouais, ouais, franchement, c'est vraiment divin. Et ta petite sauce là avec le poivre. Ça sent, hein. Ah ouais, c'est vraiment top quoi. Et justement, avec le côté un petit peu sucré de la moussine de carotte, ça. C'est vraiment une ça belle matche recette. bien. Bah voilà, ce que tu disais, on est sur une recette terroir, mais on se fait plaisir. La pièce de bœuf est vraiment excellente, avec des petits produits du coin. Voilà, c'est pareil. En temps, c'est pas compliqué à faire, Non. et pourtant le résultat est là. Ah, c'est top. On va terminer avec un dessert, Arnaud. Voilà, alors le dessert, on est sur la période des quetchs. Donc pareil, de la région, toujours les quetchs. Avec un petit crumble, une petite mousse légère, mascarpone, vanille. Voilà, quelque chose de simple également.